Avant tout, je voulais remercier le distributeur du film, Wallbudge, pour vous permettre d'organiser, de vous proposer cette avant-première avec toute l'équipe qui va être présente. Et je vais demander de les accueillir. Et première chose, le réalisateur, merci d'accueillir Jérôme Salle. Et les trois acteurs principaux, Lambert Wilson, Pierre Mignot et Audrey Cotou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la dernière salle de toutes les avant-premières qu'on a fait à travers la France ce soir. Alors, on est un peu en retard peut-être, non? Alors, on est parti il y a 2 mois. On s'est un peu baladé et on arrive là. Vous êtes la dernière salle qu'on fait de toute la tournée qu'on fait depuis 2 mois. Donc on va rester là un moment, une petite demi-heure, 3 quarts d'heure, on va voir. Vous êtes bien avec nous, non? Enfin, avec eux surtout. Bon, moi je voudrais vous remercier. J'ai commencé à rêver de ce film il y a 8 ans. Et me retrouver là, ce soir, devant une salle pleine, c'est quelque chose de très fort et très émouvant, entouré en plus de 3 acteurs, de 3 êtres formidables, qui sont sur ma gauche, avec qui j'ai eu la chance de partager cette aventure. Il y avait une blague dans le public, c'est ça? Il y a une blague dans le public avant les noms. Donc voilà, je voudrais vous remercier d'être là, parce que ça c'est absolument magnifique. Moi je fais ce métier pour ça, pour vous raconter des histoires, avoir une salle pleine comme ça, qui est là prête à entendre une histoire qu'on va vous raconter, c'est absolument magnifique. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour ça, et vous souhaiter une bonne projection, et passer la parole à mon voisin de gauche, monsieur Lambert Wilson. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est très excitant de vous voir tous réunis. On est un peu épuisés parce qu'on a porté ce film là pendant les dernières 6 semaines à peu près en France et aussi à l'étranger dans des festivals. En fait, j'imagine qu'il y a des gens parmi vous, parce que je vois que vous êtes super jeunes et qui ne savent rien sur le commandant Cousteau. Et en fait, moi non plus, je ne savais pas grand-chose sur le commandant Cousteau parce que je l'ai vu depuis que j'étais tout petit, parce que je fais partie de cette génération du 19e siècle qui a vu les premières diffusions. En 1843, la première, et en fait, je connaissais ce personnage qui était sympathique, avec les bateaux, son équipe géniale de plongeurs, etc. Mais en fait, je ne savais pas. Tout ça m'est tombé dessus à cause de la proposition de Jérôme. Et ce que vous allez découvrir, la complexité du personnage, l'énormité de cette aventure qu'ils ont tous vécue, de cette famille extraordinaire, tout ça, nous l'avons découvert ensemble. Et ça a été un tournage différent pour nous parce que cette famille si particulière était différente. Et je crois que mes camarades pourront vous en parler aussi. On les a aimés, ces Cousteau. On a aimé s'en approcher. On a aimé s'approcher des gens qui les ont accompagnés, les questionner. On a rencontré des gens qui avaient été sur le fameux bateau, la Calypso, dont le nom me faisait rêver quand j'étais petit. Ils nous ont donné des conseils, on a appris à plonger, on a fait des voyages extraordinaires. Et puis surtout, à la fin de tout ce périple, la préparation, le tournage et, cet horrible mot, mais qui existe, la promotion, on a énormément parlé de Cousteau. Et ce qu'on peut vous livrer aujourd'hui, c'est l'énormité de son message. C'est un homme qui a pris conscience pendant toute sa vie comme un homme typique du XXe siècle, de la fragilité de l'environnement. Ce n'était pas le cas au début, il y est arrivé progressivement, et puis il est entré en lutte, il est allé parler via sa fondation au public et au chef d'État. Il a accompli énormément. Il y a une matière de réflexion belle. Son message n'a pas toujours été entendu car il a parlé très tôt des dangers provoqués par la révolution industrielle et pas simplement la pollution mais aussi la surpêche. Mais son message nous éclaire et continue à nous éclairer. On lui doit aussi une chose qu'on prend comme une banalité maintenant, c'est que c'est grâce à lui qu'on respire sous l'eau. C'est quand même un accomplissement déjà pour lequel on pourrait lui construire des monuments. Lui et ce monsieur Gagnon qui travaillait à Air Liquide pendant la guerre. Donc une aventure incroyable, je ne vais pas vous parler longtemps. C'est merveilleux d'avoir porté jusqu'à
voilà, jusqu'à bon port, on l'espère, cette aventure qui est unique dans la vie d'acteur, parce que voilà, attendre d'autres rôles de cette qualité ou d'autres voyages et expériences de qualité, il ne faut pas trop y compter, mais en tout cas, ça a été un très très beau voyage. J'espère que ça vous plaira. Merci. Rebonsoir. Je vais faire vite, c'est toujours délicat de parler du film avant que vous l'ayez vu, mais on est très très heureux de vous voir effectivement. C'est vraiment le moment où on livre le bébé pour la dernière fois et en même temps ça a été une fabrication de films absolument extraordinaire, vraiment au sens fort du terme. Comme disait Lambert, le voyage que nous proposait ce tournage est unique dans le paysage des films de cinéma français. Et pour ça, je crois qu'on peut être très fiers, je veux dire, tous ensemble, d'être capables de produire des films comme ça. Et c'est grâce à nos producteurs qui sont ici, donc je les salue, ils sont tous là, ils se sont mis quand même à 4 pour réussir à faire le film. Il faut savoir que c'est un film qui coûte le prix d'une grosse comédie française, mais qui a les ambitions d'un grand film d'aventure, j'allais dire américain, mais non, en fait, d'un grand film d'aventure français. Et on est très fiers qu'il soit français, justement, parce que c'est une histoire on ne peut plus française, et que les Américains nous envient. D'ailleurs, Cousteau est très très connu aux États-Unis, c'est un des 10 hommes les plus connus au monde. Donc voilà, le film raconte et ses bons côtés et ses défauts, et l'homme au milieu de ce portrait-là on a eu la chance de rencontrer les anciens de la Calypso, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui ont travaillé avec les équipes Cousteau. C'est vrai qu'il y a des gens qui le voient comme un demi-dieu, des gens qui le voient comme un salaud. Au milieu, je crois que ce que Jérôme a essayé de faire depuis 7 ans, c'est un projet qui porte depuis très longtemps, c'est de faire le portrait d'un homme avec ses faiblesses et en même temps avec ses qualités dont évidemment qui nous a laissé. C'est un visionnaire, un inventeur, un aventurier, et quelqu'un qui offrait une idée de la liberté qui n'existe plus tellement aujourd'hui. Et puis un charmeur aussi, un Lambert. Un charmeur. non, mais bref, tout ça pour dire qu'on a eu la chance, grâce à l'ambition de ce film et l'ambition de Jérôme, de faire un film avec le moins d'effets spéciaux possible, avec le plus de prises de vue réelles, le moins possible de fond vert et tout ça. On a eu la chance de parcourir le monde, d'aller en Croatie, en Afrique du Sud, plonger avec des vrais requins dans le Pacifique, aller en Antarctique, où on est le premier film de cinéma à avoir tourné. En Atlantique, autant pour moi, en Atlantique. Moi j'étais bourré quand on a fait les requins, j'étais ivre-mort une semaine pour avoir le courage de plonger tout simplement avec des grands blancs. Non, donc ça a été une aventure. Des requins tigres, pardon, des requins tigres. Mais c'était vraiment des requins. Le mec qui a rien suivi à tout le tournage. T'étais avec moi. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait ce film sur le capitaine Haddock. Et bonne soirée à tout le monde. Non, j'étais là. Maintenant, vous me mettez le dos, j'étais là. C'est moi dans le film. Je sais comment tu t'appelles. Louis Garrel. Ton nom ? Non, mais attends, je suis waouh, je suis paumé. C'est gouré. Putain, qui suis-je ? Bref, on est fatigué, mais on est très très heureux de vous présenter le film. Et voilà, et le film qui porte aussi un message évident sur l'écologie, Lambert en parlait, un message très fort, et le fait de voyager, d'avoir la chance de voyager, je peux parler, voyager pour ce film, ça nous a fait réaliser à chaque moment que voilà, c'était partout les endroits que je viens de citer, des endroits où la biodiversité était en recul, où c'est des endroits extrêmement fragiles. Et le film porte aussi ce message qui est important, et j'espère qu'il passera en même temps que l'émotion et que la vie extraordinaire qu'ont eu ces hommes. Voilà. Ça va, Lambert? C'est à quel moment sur la biodiversité que vous éclatez de rire, tous nos espoirs sont sur les épaules d'Audrey maintenant. Merci, bon film, Lambert. C'est vrai que ce soir c'est la dernière salle et que c'est la dernière fois qu'on est face au public du film. On espère que d'autres iront le voir, mais voilà, on a bravé une tempête en Antarctique. C'est en Antarctique? Ouais. On a plongé, et surtout Pierre qui a tourné avec des requins dangereux qui ont d'ailleurs sacrément amoché la chef de la sécurité le premier jour de repérage. On a navigué et tourné sur un bateau qui n'avait pas de moteur en pleine mer, tracté, sans trop savoir parfois comment on rentrerait au port. Et finalement ce soir, je crois qu'on n'a jamais été aussi fébrile. Voilà, alors je ne vais pas m'éterniser, je crois que vous verrez
toute la passion et le travail, l'honnêteté, l'intégrité qu'on a eu pour vous proposer ce film-là, qui est, à mon sens, en effet, dans le paysage actuel du cinéma français, comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment une espèce en voie de disparition. Alors, ce que je vous dirais juste, c'est que maintenant, c'est à vous de plonger, et j'espère peut-être que dans cette salle, il y a des âmes de Cousteau qui auront la bravoure de changer les choses. Alors voilà, osez l'aventure, osez. Et dire que, parce que Lambert n'a pas osé le dire, mais il a fait un petit film formidable, enfin il est en train de finir un film formidable qui est une sorte de carnet de voyage, que tu as mis un quart d'heure, d'une heure, mais là tu as mis un quart d'heure sur Facebook, sur la page de l'Odyssée. Je fais pas de la vente, hein, parce que vous êtes déjà là de toute façon. Et si vous voulez savoir un peu où se déroule le tournage, Pacifique, Antarctique, etc., Atlantique. Aussi. Il chante pendant, il vend un CD à la sortie, sinon il chante pendant. Donc allez le voir. Je vends un appartement aussi, alors j'ai 118 mètres carrés. Et un garage. Donc il s'est un peu lassé. Hein, il a emménagé il y a peu de temps, il a fait des gros travaux, mais là finalement c'est pas son truc. Donc si jamais ça vous intéresse, et Lambert, je vous avais dit qu'on ne voudrait pas vous laisser. Le dernier point aussi, c'est qu'on parlait des requins. Juste pour dire un truc, c'est que pour recentrer le débat sur les requins, en moyenne, moins de 10 morts par an dus aux requins dans le monde entier, 100 millions de requins tués par les hommes chaque année. Voilà. Il y a plus de morts par selfie que par requin. Donc, les prédateurs, je voulais juste dire ça, les prédateurs c'est nous. Voilà, morts par selfie, des mecs avec des perches, il y a des endroits où c'est interdit. Voilà. En requin, il y en a quoi, 4, 5 Moins de 10. Voilà. Voilà. Donc arrêtez les selfies. Attention aux selfies. Et allez plonger avec des requins. Et voilà, et moi j'ai mal au ventre, j'ai très peur, je vous donne le film, voilà, amusez-vous avec, on a été très heureux avec le film, bonne chance, merci, bonne projection, bonne soirée.